Bonjour, je m'appelle Dan, j'ai vu aux États-Unis, il est exactement euh, le 1er juin 2012. Euh, j'ai voulu faire cette vidéo comme réaction à cette insurrection qui se passe un peu là dans la diaspora congolaise en Europe et autre chose. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que j'étais comme un lion qui regardait un peu de loin et voir comment les histoires se passent et voir ces gens commencent à comprendre. Parce que ayant été déjà mordu par un serpent, j'ai peur même les lézards. Vous devez comprendre que à un certain moment, je me suis demandé si réellement on peut combattre un monde seul. Mais la réalité est que on ne peut pas le faire seul. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Et j'ai besoin de mon peuple. J'ai besoin de vous afin que je puisse être. Vous avez besoin de moi aussi, afin que nous puissions tous être des serviteurs de notre peuple. Et pour la toute première fois, la personne qui vient de me redonner les goûts d'amorcer ce processus dans le sens très positif, c'est Monsieur Rex Kazadi, que je viens de connaître il n'y a pas 2 jours, et j'ai su le voir sur une des vidéos et j'ai apprécié ce qu'il et je dis bien j'ai apprécié ce qu'il vient ou ce qu'il avait dit et j'ai beaucoup regretté ce que les gens disaient. Et pourquoi je disais j'ai regretté ce que les gens disaient? Parce que il y a une ignorance, et je dis bien une ignorance qui laisse à désirer dans la diaspora congolaise. Et cette ignorance, si nous ne l'attaquons pas et si nous ne la condamnons pas, c'est une ignorance qui va nuire notre peuple. Nous devons comprendre d'abord que M. Tshisekedi, c'est un docteur en droit. Et moi aussi, en tant qu'un homme de droit, nous ne choisissons pas le mot par hasard. Et quand M. Tshisekedi avait parlé de l'impérium, c'est le droit qu'a chaque État de posséder un pouvoir et de le faire exécuter à travers les lois. Et si un État devient corrompu, ou il commence à utiliser ses pouvoirs d'une façon abusive, un monsieur ou un groupe de gens peuvent se mettre ensemble et se dire nous devons récupérer ce pouvoir qu'a l'État, qui est l'impérium, parce que on ne sait plus dépendre d'un État qui est corrompu, on ne sait plus dépendre d'un État qui ne sait pas défendre le droit, les valeurs et les intérêts d'une nation. Et c'est ce que M. Tshisekedi veut. Parce qu'il trouve dans le gouvernement de Kabila un système abusif, un système qui ne sert pas les intérêts des Congolais, qui ne sert pas les valeurs congolaises ou qui n'exprime pas les valeurs congolaises. Et c'est un système qu'il a jugé, selon ses droits constitutionnels, qu'ils devaient récupérer ces pouvoirs qu'ils ont. Ainsi dire que nous devons cotiser de l'argent et payer les militaires afin que ces militaires puissent, je ne sais pas, se rebeller et ce n'est pas ça la définition de l'impérium. Ça, je peux parler que cette définition que vous donnez, c'est une
définition en miniature, parce que la vraie, je peux dire, le vrai impérium ne vient pas tout simplement de l'armée. L'armée, ce n'est qu'une portion, malgré qu'elle est très importante dans la sécurisation de toute une nation ou de la protection d'une nation, mais c'est une portion de l'impérium. Mais la vraie ou la grande partie de l'impérium revient au peuple. Le peuple doit être capable de digérer un message politique d'une façon mature et de réagir à travers ces messages d'une façon aussi mature. Une armée devant un peuple conscient, ce n'est rien. Alors, cotiser de l'argent avec l'idée de dire que non, nous allons détourner les militaires et les faire, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment vous avez dit, mais ça c'est une ignorance qui laisse à désirer. La vraie souffrance de notre peuple ne vient pas de Kabila et ne vient pas du Rwanda. La vraie souffrance de notre peuple vient de toi et moi, Congolais. Si ces messieurs sont des étrangers, si réellement ils sont des étrangers, mais pourquoi toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous supportons ces gens? Ça, c'est une question que je pose. Mais tu peux dire, mais comment je supporte ça? Je n'ai jamais supporté Kabila, je n'ai jamais supporté le Rwanda, je n'ai jamais supporté quoi? Je sais que tu diras ça. En disant ça, c'est comme si tu étais en train de te définir comme une île ou un île. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je parle français. Mais vous devez comprendre que, étant comme, nous sommes ramifiés. Même si je bouge mes lèvres, cette réaction du fait que mes lèvres sont en train de bouger, il y a une vibration. Ça déstabilise tout un processus d'énergie. Et vous devez comprendre que le fait tout simplement de ne pas être actif, le fait tout simplement de ne pas s'immiscer ou de tout simplement d'haïr ton prochain ou de critiquer l'idée ou de tout simplement l'envie peut détruire toute une nation et ainsi aussi rendre esclave tout un peuple. La souffrance de notre peuple, c'est quelque chose que nous, en tant que Congolais, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons savoir comment compromettre et se demander comment nous pouvons mettre fin à de telles corruptions massives, à de telles violences abusives. En tant qu'homme, nous devons savoir comment compromettre. Parce que s'il n'y a pas un compromis, ça sera une guerre après une autre. Et ça ne finira jamais. Et une fois que nous trouvons ce compromis, nous devons maintenant aller à des gens qui ont, qui ont ce que je peux appeler les stimulus qui engendrent le malheur. Et ces gens, toi et moi, nous devons savoir que ce n'est pas Kabila et ce n'est pas le Rwanda. C'est un système qui est derrière les gouvernements occidentaux. Et nous devons aller percer ces systèmes et négocier avec eux. Leur montrer quelles sont nos valeurs et quels sont nos intérêts.
et prendre leurs valeurs et leurs intérêts et discutons. C'est ça la vraie guerre que nous devons mener. C'est en tant que, des hommes matures. La popularité, comme je vois un monsieur là, il s'appelle, je ne sais pas, Bokochu, je ne sais pas c'est Bokechu, je ne sais pas qui, il demande à ces jeunes hommes qui s'appellent Rex Kazadi, est-ce que toi tu es populaire que moi? Regarde tous ces gens qui me suivent derrière. Oh, toi ignorant. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que je mérite mépriser, je t'aime. Pour que, à la prochaine fois, en tant que mon frère, ne te présente pas de cette façon. Parce que la vraie popularité de ce monde, c'est une couverture. Et écoute-moi bien, la vraie popularité de ce monde, c'est une couverture que les vrais décideurs de ce monde utilisent pour diriger le monde. Je répète bien encore, la vraie popularité de ce monde, c'est une couverture que les vrais décideurs de ce monde utilisent pour diriger le monde. Donc si tu veux diriger le Congo, tu dois savoir définir quelle est ta couverture. C'est comme ces Occidentaux, ils ont défini la couverture de la souffrance ou de leur façon de mener leur système ou leur processus au Congo. Ils ont su définir leur couverture. C'est Kagame, c'est Museveni, c'est le gouvernement sud-africain, c'est l'Angola, et ainsi c'est Kabila. Ce sont là les couvertures. C'est pourquoi vous vous attaquez à la couverture. Même les gouvernements américains, je ne sais pas consort, ce n'est qu'une couverture aussi, mais le vrai décideur, ce sont les lobbyistes qui sont derrière ces gouvernements, qui ont le pouvoir de détruire un ou une empire, je ne sais plus quel est l'article qui est normal, hein, un ou une empire et reconstruire un autre de leur choix qui va servir leurs valeurs et leurs intérêts. Et un vrai peuple qui veut mener une guerre, c'est un peuple qui doit mener cette guerre d'une façon à défendre les valeurs et les intérêts de son peuple, mais d'une façon compromettante. Au moins que nous soyons plus forts, au moins que nous ayons l'armée la plus forte du monde, mais sans cela, et je dis bien, sans une armée qui est plus forte que l'armée américaine ou je ne sais pas russe ou consort, tout ce que nous pouvons nous imaginer, c'est une phobie marquée par une illusion que je ne peux pas définir. D'où ma raison était, ce n'est pas une façon de, je n'injurie personne, ce n'est pas dans mes idées d'injurier. J'ai beaucoup de l'amour pour mon peuple, mais parfois j'arrive en tant qu'homme qui a des émotions d'être très déçu de la manière dont les gens sont en train de mener cette lutte, si réellement il y a une lutte. Et si réellement je dois faire part de cette lutte. Merci.